Saint-Bertrand de Comminges est en pays gascon. La cathédrale Sainte-Marie fut édifiée au XIVe siècle. Les comtes de Foix nous ont légué cette place forte édifiée au Xe siècle. Carcassonne est la plus grande cité médiévale fortifiée d'Europe. Restaurée par Viollet-le-Duc dès 1844, la cité créée il y a plus de 2000 ans a gardé intact cet incroyable décor médiéval. Au cœur du pays cathare, les citadelles dominent la vallée de l'Aude et continuent de veiller sur les monts arides et désertiques de l'intérieur. Au sud du Languedoc, il n'y a pas vraiment de frontière entre la terre et la mer. Nous sommes ici à Gruissant, village méditerranéen typique. Les maisons sur pilotis de Gruissant ont été le lieu de tournage du film 37.2 le matin avec Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. Narbonne est le plus grand centre économique du département de l'Aude. Aux alentours de Béziers, l'étang de Montardy a dû être asséché pour procurer de l'espace cultivable. Il en résulta, vue du ciel, cette étrange tapisserie. Le cap d'Agde est un promontoire formé par une coulée de lave du mont Saint-Loup tout proche. Le premier port de pêche de la Méditerranée, Sète, a souvent inspiré les artistes tels que Maurice Clavel, Jean Vilar, entre autres. C'est la ville natale de Georges Brassens. L'embouchure du Rhône nous attirera vers la Camargue. Nous traverserons le Gard, Arles et la Provence, jusque dans les gorges de l'Ardèche. La plaine de Camargue, à l'embouchure du Rhône, est un parc naturel régional. Marais salants et plantations de riz sont aujourd'hui une réussite économique. Le delta est une immense réserve d'oiseaux. Ici, les flamants roses venant de Tanzanie retrouvent un havre de paix exceptionnel. Les grandes manades élèvent les meilleurs taureaux pour la corrida. Ici, dans les arènes d'Arles, s'affrontent l'homme et le taureau. Sur leur promontoire étrange, au cœur de la Provence de Mistral, les ruines fascinantes de la cité des Baux dominent le maquis et les champs d'oliviers. Les Baux ont donné leur nom à la bauxite, minerai jadis extrait dans les alentours. En remontant le cours du Gardon, affluent du Rhône, le pont du Gard affiche gaillardement ses 2000 ans. Le Palais des Papes d'Avignon accueille chaque année le célèbre festival de théâtre. Orange, qui nous présente le théâtre antique le mieux conservé de tout l'Empire romain. Les qualités acoustiques du théâtre sont très appréciées des amateurs d'art lyrique. Au nord-ouest d'Avignon, les gorges de l'Ardèche sont creusées par les eaux furieuses de la rivière.
falaises atteignent parfois une hauteur vertigineuse de 200 mètres. Nous reprenons le chemin du sud. Le Luberon, grâce à notre hélicoptère, nous permettra d'admirer les villages de Haute-Provence avant de retrouver Marseille et les Calanques. L'ocre, extrait des carrières de Roussillon, entre toujours dans la fabrication des teintures qui colorent les façades des maisons provençales. Gordes, accrochée aux falaises du plateau de Vaucluse, domine la vallée de l'Imergue. L'abbaye de Sénanque fut fondée au XIIe siècle par des moines cisterciens. Nous sommes dans le domaine de la lavande. Marseille, la cité phocéenne, est peut-être la plus ancienne ville de France. Porte traditionnelle de l'Orient, Marseille doit tout à la mer et a toujours vécu du commerce international. Près de Cassis, les massifs calcaires sont profondément échancrés par ces calanques, refuge des pêcheurs et des Marseillais, qui ont construit là leur bastide. « 300 km dans le golfe de Gênes, notre dernière étape de ce survol de la France nous conduit en Corse. Chaudement baignée par la Méditerranée et la mer Tyrrhénéenne, la Corse, que les Grecs avaient appelée Calistée pour son incomparable beauté, est devenue française en 1769. La citadelle de Calvi fut le bastion génois de la Méditerranée jusqu'au XVIIIe siècle. Bonifacio est la dernière ville au sud de la France. Nous voici au bout du voyage. Les falaises calcaires, hautes de plus de 60 mètres, sont le dernier rempart de la France, tout au sud.